Je suis au 23 de la rue de la Grande Armée, à Marseille, et je vais entrer dans la fameuse paroisse grecque orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu, qui, comme vous le voyez, date de 1820. La fondation date de 1820. Il se trouve que c'est donc la première paroisse orthodoxe de France. Voilà, donc je vais entrer à l'intérieur. Voilà, alors nous sommes le 16 avril, jour anniversaire des 99 ans de l'archimandrite Placide d'Oseille. 99 ans qu'il aurait atteint s'il n'était pas décédé en 2018, il me semble. L'archimandrite Placide d'Oseille, j'ai d'abord entendu parler de lui dans la Drôme, puisque j'ai fréquenté un petit peu le monastère Saint-Antoine-le-Grand à Saint-Laurent en Royan, dont il a été le fondateur. Il a eu un parcours très logique. Il était d'abord catholique, il a été trappiste cistercien, ensuite il a suivi le rite byzantin, et puis il s'est converti à l'orthodoxie après un séjour sur le mont Athos en 77. Bien que la conversion à l'orthodoxie ne soit pas si exacte que cela, il disait qu'être orthodoxe, c'est renouer avec sa civilisation. Comme le disait Jean Romanides également, qui parlait pour un Français ou pour un Gaulois plus exactement, qu'être orthodoxe, c'était revenir à la foi de ses ancêtres. Alors il a des passions très intéressantes. Bien sûr, l'archimandrite Placide d'Oseille, ce sont les mystiques chrétiens d'Occident, c'est la spiritualité monastique, catholique, dans laquelle il voyait une filiation directe avec l'orthodoxie, et puis la philokalie. Il trouvait par exemple que le curé d'Ars était une figure de sainteté très proche des saints russes de l'époque. Il a aussi préfacé les œuvres complètes de Madame Guyon en 2016. Il estimait que le Carmel était un hésychasme occidental. Alors, il y a une petite plaquette très intéressante, les origines chrétiennes de la France. Alors, Placide d'Oseille n'était pas tout à fait convaincu, fort malheureusement, par la tradition provençale. En revanche, il insistait beaucoup sur ce qu'il appelle l'évangélisation asiate, notamment l'existence de communautés chrétiennes en Gaule, évidemment parmi lesquelles se trouve le vieil évêque Saint-Potin, l'esclave Sainte Blandine, et Saint-Irénée, évidemment. Saint-Irénée de Lyon est une des grandes figures gauloises pour Placide d'Oseille à juste titre, puisque Saint-Irénée de Lyon est un saint aussi bien dans le monde catholique que dans le monde orthodoxe. Je rappelle cette phrase très importante de Saint-Irénée de Lyon: « Si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme se fasse Dieu ». J'y reviendrai dans quelques minutes. Dans cet ouvrage, Les origines chrétiennes de la France, Placide d'Oseille nous dit que l'évangélisation romaine du IIIe siècle amena la tradition locale à oublier quelque peu les origines grecques et asiates des premières chrétientés gauloises et à attribuer au pape de Rome l'initiative de la fondation des premières églises des Gaules. Mais évidemment, la première véritable scission, ce n'est pas celle-là, c'est la scission d'avec, bien sûr, les Carolingiens, ce que Jean Romanides appelait les Francs. On voit d'ailleurs quelque chose de très intéressant ici, où
les actes d'un concile tenu à Turin en 398 nous font assister à une querelle qui déchira l'Église de Provence. C'est quelque chose que Placide de Seye m'apprend. La première, que l'on pourrait qualifier de coutumière, était représentée à Turin par l'Église de Marseille. Elle laissait aux églises missionnaires la direction spirituelle. Suivre cette jurisprudence, c'était reconnaître une véritable sphère d'influence aux églises les plus anciennes et les plus importantes de la région, Marseille évidemment et Arles, à quoi s'opposait une seconde conception de la mission qui se prévalait de la logique administrative et de l'autorité conciliaire, qui consistait à calquer l'organigramme de l'Église sur celui de l'administration civile, et qui, à mon sens, est à l'origine directe de la structure administrative de l'Église catholique. Il existe une autre plaquette très importante, exceptionnelle, la spiritualité catholique romaine et la tradition orthodoxe, où Placide de Seye insiste beaucoup sur des points, j'allais dire théologiques, qui sont âprement discutés entre les deux traditions, notamment bien sûr la déification de l'homme, qui est un point très important. L'Esprit Saint habite dans l'âme divinisée, comme il repose éternellement dans le Fils unique, et c'est sous sa motion qu'il retourne au Père dans l'amour. Et puis on y trouve des paragraphes aussi importants que celui-ci. L'absence en Occident de la distinction entre l'essence divine imparticipable et les énergies, qui sont le rayonnement éternel de cette essence et la vie divine se communiquant aux créatures, laissera toujours aux orthodoxes l'impression que le christianisme occidental oscille sans cesse entre une confusion panthéiste entre l'homme et Dieu et une interprétation purement métaphorique de la divinisation qui la vide de son contenu réel et réduit la vie spirituelle à n'être qu'une vie morale élevée. Tout en précisant quand même quelques lignes plus bas que la doctrine de la déification des chrétiens n'a pas été ignorée des auteurs catholiques, puisque je me permets de rappeler qu'on la trouve dans le catéchisme. On trouve aussi chez Placide de Seye, bien sûr, des choses aussi importantes que des études du Filioque, où est discuté le lien entre la divinité, le Fils qui est engendré par génération et le Saint-Esprit qui est engendré par procession. À mon sens, la difficulté purement spéculative, voire scolastique, qui existe entre les liens entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit peut être en partie relevée par une étude purement physique du lien entre l'énergie du vide, la génération de la particule et la procession du champ. Une étude qui avait commencé à Béliot et qu'il conviendrait de finaliser aujourd'hui. Mais il est temps pour moi de me rendre désormais à la bénédiction des saintes huiles qui débute à l'instant.